Bonjour, je me présente, je suis Rim Awel, support applicatif et fonctionnel dans l'équipe de Drivata. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités existantes sur un compte manager. Donc déjà, Drivata est une solution à la fois pédagogique, statistique et analytique pour développer une culture de sécurité routière et d'éco-conduite en entreprise. Et ce qu'on va afficher sur l'écran, c'est le site officiel Drivata à partir duquel on peut accéder au compte manager pour gérer une équipe de conducteurs. Donc pour se connecter sur un compte manager, il suffit juste de consulter le site drivata.com et de cliquer sur Espace client. Sur cette interface, je renseigne l'adresse email via laquelle j'ai créé mon compte manager au début et je tape le mot de passe. Donc chaque compte manager présente plusieurs fonctionnalités et ce qu'on va afficher sur l'écran en premier est lié aux fonctionnalités de la première partie synthèse. Cette partie fournit toutes les informations nécessaires au calcul des 3 scores Drivata. En plus de pouvoir consulter ces infos depuis son compte manager, chaque administrateur peut créer des groupes, ajouter des véhicules, lancer des challenges, communiquer avec les membres de son équipe via des messages et bien évidemment inviter de nouveaux conducteurs. On va tout d'abord examiner la partie synthèse, ensuite on va consulter toutes les autres parties. Donc la case en haut qui est ici affiche le nombre de conducteurs qui sont inscrits. Et sur calendrier, on va par exemple choisir la semaine 17 pour voir les résultats hebdomadaires entre le 2 et le 8 mai. De cette façon, on découvre tous les scores hebdomadaires réalisés par les conducteurs pendant la semaine 17. Par exemple, en sécurité routière, ils ont obtenu un score de 9,36. En éco-conduite, ils ont obtenu un score de 8,95. Et en conduite distraite, le score obtenu est égal à 7,03. La partie en bleu nous affiche la distance parcourue pendant la semaine prédéfinie, le nombre de trajets réalisés et la distance moyenne des trajets. Donc pour voir plus en détail l'évolution des 3 scores au cours de la semaine prédéfinie, on glisse le curseur sur la courbe qui s'affiche en bas. Et quand je pointe mon curseur sur une journée particulière, par exemple lundi, j'ai les résultats des 3 scores obtenus uniquement le lundi. Donc vers la fin de la semaine, on remarque une légère amélioration en conduite distraite et une stabilité pour les 2 autres scores. Pour voir plus en détail les stats de Sécu, on clique ici et on remarque un filtre qui nous permet d'examiner le nombre d'accélérations critiques, le nombre de freinages critiques et le nombre de franchissements de seuil d'adhérence. Bien sûr, au cours de la semaine 17 qu'on a sélectionné au début. On peut également choisir le contexte routier. Par exemple, je vais examiner le nombre de freinages critiques en agglomération. De la même façon que tout à l'heure, pour voir le détail de chaque jour à part, il suffit juste de glisser son curseur. Pour savoir comment Drivata calcule ses grandeurs, je vous invite à consulter nos FAQ qui se trouvent dans notre site web. Stat Conso correspond aux statistiques de consommation de carburant et émissions de polluants. Et de la même façon, il y a des filtres ici qu'on peut sélectionner pour examiner plus en détail, par exemple la consommation moyenne de carburant dans les bouchons. Et je glisse le curseur pour voir le résultat de chaque jour à part. Pour la partie statut, les scores sont calculés sur les conducteurs actifs qui ont réalisé des trajets pendant la période prédéfinie. Donc sur le graphique, ils sont identifiés par la couleur bleue. C'est une information intéressante pour le manager d'une équipe puisqu'il a une visibilité sur les conducteurs qui étaient actifs et les conducteurs qui étaient inactifs. Donc il peut encourager les inactifs à réaliser des trajets car en effet, plus de conducteurs inscrits, plus de fiabilité statistique dans les résultats. La partie synthèse nous permet de voir les détails qui ont permis le calcul des 3 scores. Par contre, si on veut vérifier tous ces éléments pour chaque score à part, il suffit de cliquer sur Groupe et de choisir un des 3 scores. Par exemple, je vais cliquer sur Éco-conduite et je vais choisir la semaine 18. Ici, on voit la moyenne hebdomadaire, le meilleur score réalisé, le score le moins bon. Et sur le champ au milieu, on voit la segmentation des conducteurs actifs pendant une période définie qui correspond à la semaine 18. En bas, on voit la courbe d'éco-conduite isolée et donc on peut se focaliser uniquement sur les stats éco-conduite et les stats conso. Le calcul des scores d'éco-conduite prend en compte le type de moteur du véhicule et donc sur le graphique, on voit l'évolution du score qui prend en compte ce critère.
La stat parfaite en éco-conduite est égale à 0. Donc si je pointe mon curseur sur dimanche, je vois que la note obtenue est égale à 0,8 et cela veut dire qu'il y a eu des accélérations très intempestives. Si je pointe mon curseur sur mardi, je vois que la note obtenue est égale à moins 1,2 et là cela veut dire qu'il y a eu des accélérations moins bonnes par rapport au type de véhicule. Pour mardi, mercredi et jeudi, on a des sous-accélérations. Via le filtre, on va cliquer sur score de décélération et on remarque qu'il y a eu des décélérations trop faibles toute la semaine. Dans ce cas-là, le manager est alerté qu'il y a du coaching à faire sur les décélérations. De la même façon, via le filtre, je clique sur score de maintien de la vitesse et à partir des résultats qui s'affichent sur ce graphique, le manager peut faire du coaching pour la semaine d'après et ainsi demander au conducteur de maintenir une vitesse stable tout au long du parcours. Si je clique sur Stat Conso, j'ai le graphique et le filtre qui me permet de visualiser les stats de consommation et émissions de carburant, comme on a vu tout à l'heure sur la partie synthèse. Alors depuis la partie groupe, je peux aussi créer des groupes, mais aussi de segmenter des groupes en fonction de certains critères. Donc il suffit juste de cliquer sur la petite flèche ici et la case Créer un groupe. Par exemple, je vais créer un groupe pour ceux qui ont eu les notes les moins bonnes en sécurité routière et je vais l'appeler Sécurité routière améliorée. Ce groupe concerne uniquement les conducteurs qui ont eu une note inférieure à 5 en sécurité routière. Et donc, je ne touche pas aux deux autres lignes d'éco-conduite et de conduite distraite. Je valide mon choix. Et je vois que mon groupe s'affiche ici. Je clique sur les trois petits points. Donc, si on change d'avis, c'est possible de supprimer le groupe qu'on vient juste de créer. On peut également envoyer des messages aux membres du groupe et aussi proposer des challenges, mais on verra ça après. Jusque-là, nous avons vu la partie synthèse et la partie groupe. Maintenant, on va passer à la partie véhicule. Une fonctionnalité qui facilite la prise en main des conducteurs par le manager de l'équipe, car en effet, en cliquant sur Ajouter les véhicules manuellement, chaque manager peut ajouter au préalable un véhicule d'un conducteur ou conductrice qu'il souhaite inviter après. Ainsi, quand son propriétaire s'enregistre, il sélectionne directement son propre véhicule au lieu de tout faire manuellement sur son compte utilisateur. Donc sur cette fenêtre, il choisit l'option Ajouter l'immatriculation, ensuite il renseigne l'immat ici, puis il clique sur Rechercher. Une façon facile permettant de renseigner toutes les informations liées au véhicule en un seul clic. Par contre, si le manager ne trouve pas les informations via l'immat, ou s'il souhaite lui-même rentrer ses données, sur la même fenêtre, il clique sur Ajouter les informations et il remplit ces champs manuellement. Bien évidemment, nous recommandons à chaque manager d'ajouter le plus d'informations possible afin d'obtenir des calculs précis. Donc, dans le cas où le manager souhaite ajouter plusieurs véhicules en même temps, il n'a qu'à télécharger le fichier Excel depuis la plateforme en cliquant sur le bouton « Ajouter un fichier de véhicule ». Ici, il a le choix entre ajouter un fichier contenant toutes les informations liées à la liste des véhicules ou simplement un fichier Excel avec une seule colonne qui contient les immatriculations des conducteurs. Donc, quelle que soit l'option choisie, si le manager a déjà un tableau Excel rempli avec les infos des véhicules, avant le téléchargement, il faut vérifier si le format du fichier est compatible avec celui proposé sur la plateforme, bien sûr pour éviter les erreurs et les pertes de temps. Donc, tous les véhicules ajoutés par le manager ainsi que les utilisateurs s'affichent finalement sur cet écran. En cliquant sur les trois petits boutons, on peut supprimer une fiche véhicule ou bien l'éditer, mais à condition que le véhicule en question n'a pas encore effectué de trajet, sinon cela va fausser les scores et les statistiques. On passe à la partie suivante pour lancer des challenges au conducteur. Donc en haut à droite, on clique sur Créer un challenge. On choisit le nom du challenge, par exemple le challenge sécurité. Et dans l'objectif, je sélectionne sécurité. Tout à l'heure, nous avons créé un groupe qu'on a appelé Sécurité routière améliorée et qui inclut les conducteurs qui ont obtenu une note inférieure à 5 en sécurité routière. Donc, on va dédier ce challenge aux membres de ce groupe. On choisit la date de début, la date de fin, la distance minimale que les conducteurs doivent parcourir et le nombre minimum de trajets qu'il faut réaliser. La fiabilité de nos statistiques dépend du nombre de trajets réalisés et la distance parcourue, donc il vaut mieux réaliser plus que moins.
Une fois tout est bien renseigné, je clique sur « Créer un challenge ». Ce groupe créé pour qui on a lancé un challenge, on peut lui communiquer un message pour le tenir informé et l'encourager à atteindre les objectifs voulus. Donc dans « Messages », je clique sur « Envoyer des messages », je sélectionne le groupe, le type de message et je tape mon texte ici. Par exemple, « Bonjour, nous vous invitons au challenge sécurité routière afin de vous encourager à améliorer vos performances. Nous vous souhaitons une bonne journée. » Et ensuite, je clique sur « Envoyer ». Nous arrivons à la dernière partie maintenant, « Invitation », depuis laquelle on peut inviter un conducteur manuellement par email ou par numéro de téléphone. Sinon, on peut aussi inviter en masse une liste de conducteurs et on peut choisir aussi le mode d'envoi, soit par email, soit par numéro de téléphone. Une fois les invitations envoyées, la liste des conducteurs s'affiche ici. En cliquant sur les 3 petits boutons, on peut soit effacer une invitation ou relancer un conducteur en cliquant sur « Envoyer l'invitation ». Une fois ce dernier s'inscrit, son nom bascule sur la partie suivante et à partir de ce moment, le manager ne voit que son pseudo pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Tout en bas à gauche, j'ai toutes les informations liées au profil du manager de l'équipe. Donc on a prénom, nom et adresse email. Toujours pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons qu'une adresse email manager doit être différente de l'adresse email utilisateur. Donc si un manager souhaite lui aussi faire partie de l'équipe en tant que conducteur, il a besoin de s'inviter via une deuxième adresse email. Là, on retrouve la date d'inscription, le nom de l'équipe et le type d'adhésion. Et je tiens à préciser que contrairement au type de contrat standard, Premium offre la possibilité de créer des groupes et d'organiser des challenges. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et n'hésitez pas à laisser vos questions et avis dans la partie commentaires. À bientôt!